C'est parti, donc pronostic pour les mecs, hier c'était les meufs. N'hésitez pas à mettre en commentaire qui est-ce que vous voyez en gagnant, un peu en outsider, ces trucs-là, machin, et tout, faites-vous plaisir. S'il y en a qui me disent pourquoi, c'est valorisé aussi, on aime bien quand ça argumente. Donc moi je commence direct, Roman Reigns, Tribal Chief, en gagnant, car Needle Mover en fait, donc c'est le mec qui fait exploser toutes les stats, les audiences, les ventes en arène, tous les trucs de Netflix, de ESPN, de machin et tout. Je pense qu'au cours de ces derniers mois, il me semble avoir vu ou entendu des trucs comme quoi il y aurait eu certaines des fois recettes ou stats qui n'auraient peut-être pas été à la hauteur des attentes, on va dire des géants médiatiques avec qui la WWE a commencé à faire son partenariat. Donc moi, surtout après plus ou moins l'échec de l'année dernière avec Jey Uso, en tout cas sur le plan qualité de programme, audience, machin et tout, moi je les vois bien sortir le Pokémon légendaire. Même si Cody, Top Guy, machin, en vrai Reigns, c'est le personnage le plus puissant de cette ère. Quand il vient, il est tout seul à avoir cette aura de magie autour de lui. Tout le monde veut voir. Donc moi Reigns dans le Rumble là comme ça, c'est... Et il n'y a pas l'air d'avoir de Jey Uso dans les parages, un peu un mec surprise plus ou moins. Donc moi je pense qu'ils vont sortir l'arme ultime et ils vont faire gagner Rumble à Reigns. Parce que tout le monde va vouloir voir la road, tout le monde machin, tous ces trucs là en fait qui sont je pense trucs déterminants. Et Reigns c'est très divertissant avec son perso de GOAT. Reigns c'est pas un gros promoteur de combat, il a pas un mic de ouf. Maintenant il s'est créé un perso avec la Bloodline qui fait qu'il a plus nécessairement besoin de parler autant. En tout cas ça n'a jamais été une pipelette, ça n'a jamais été son fort, c'était plus un mec du storytelling et du mec qui fait vivre son groupe. Bon aujourd'hui il en a plus, mais bon, son perso c'est GOAT quoi. Donc moi Reigns. Et en outsider, j'ai mis les Knights, car outsider, comme je vous l'ai dit hier, c'est un peu le truc, une catégorie qu'on a mis en mode sortie du chapeau, tombé du camion, un mec qui n'a pas nécessairement d'élan à ce jour et qui pourrait être plus ou moins une surprise, mais qui a aussi quand même certains codes, qui a certaines armes qui matcherait avec ce que représente le main event. Donc bien évidemment LA Knight, très bon mic worker, très bon acteur, le look, l'entrée, il est over, il a tout, donc ça colle. Mais voilà, outsider car il n'y a aucun élan là à ce jour, il est plus là, enfin il est pas là, donc pas de story en cours, pas de programme, machin, donc voilà pourquoi outsider. KB qui regarde tout de suite, en deuxième, donc lui il voit Cody Rhodes, car il a du mal à voir Cody dans un Rumble, ne pas gagner ou être dans les finalistes ou machin. Donc lui, il voit bien Cody gagner car Cody méga fort. Cody est trop fort. Depuis qu'il a battu Reigns à Mania 40 et même depuis son retour en vrai, il est injouable. C'est clairement le projet Top Guy, visage, babyface, tout ça. Donc Cody dans le Rumble, c'est un mec... pour l'éliminer, bonne chance quoi. Donc et en plus il y aurait le truc où il pourrait égaler Stone Cold dans le nombre de Rumble pris, donc 3. Cody s'il gagne, beaucoup de gens seront contents, mais beaucoup de gens aussi je pense seront pas contents, mais du coup ça fera en sorte que les gens regardent quand même le programme pour tous les mecs qui veulent faire, qui veulent être les détracteurs de Cody quoi. Sauf que Cody en fait le truc c'est que c'est quasiment plus ou moins le meilleur mic worker de la compagnie avec Punk, même si la foule peut se montrer hostile, il est tellement fort au mic qu'il te retourne une foule mais en 2 secondes. En fait il a trop de réparties, c'est trop impolitique, il est trop fort, il a trop d'inspi. Donc une road avec Cody en challenger, ça ment jamais en vrai, ça ment pas tout simplement. Une road avec Cody tout simplement, ça ment pas. Et Obafemi, outsider pour Kyrian, car c'est le mec qui sort de NXT, titre vacant, il arrive en main roster, ils lui font pas perdre contre Cody, donc giga prospect futur. Maintenant outsider car c'est encore tout frais, il y a quand même des enjeux assez importants économiquement parlant aujourd'hui en termes de deal, d'audience, de machin. Donc donner une road à Oba, ça a l'air un peu trop costaud. Maintenant du coup c'est pour ça que c'est en outsider tout simplement, car on sait jamais. Peut-être qu'ils vont appuyer sur la gâchette, mais bon, peu probable. Abdel, du coup, pareil, il a mis Reigns en gagnant, car
Bah, il est trop fort, enfin c'est Reigns quoi, c'est le GOAT tout simplement. Enfin, Reigns, il n'y a pas trop besoin d'expliquer non plus pourquoi est-ce qu'il est un des favoris dans un Rumble en 2026. Et il a mis en outsider Dominic, car lui disait que Dominic c'était un mec, bon déjà, en plus d'avoir toutes les clés, les cases, les codes d'un mec qui peut divertir au niveau le plus haut dans le main event, le perso, le mic, l'attitude, la gimmick, le rôle, même le groupe, machin, bref. Ça peut être un de ces mecs-là un peu... parce qu'aujourd'hui, les mecs qu'on veut mettre en avant de ouf, c'est les breakers, notamment breakers principalement quand même. Et Dominic, ça peut être le mec un peu de sa génération à lui, qu'on n'attendait pas du tout, mais en mode surprise. Mais ce qui est marrant du coup, c'est que bah, il est tout aussi divertissant et il est tout aussi qualifié pour être ce mec-là. C'est juste qu'il est moins mis en avant dans le main event de manière prestigieuse et sérieuse que Breaker. Et en plus, Dominic, c'est un mec, c'est un gros heel, enfin gros heel, c'est un heel, mais qui est très apprécié par la fanbase quand même, car il est très divertissant et convaincant. Et c'est un mec qui pourrait faire popper en fait, qui déclencherait une pop s'il gagne le Rumble. Imaginez-le avec des titans dans le carré final et tout. Le mec il s'en sort avec des douilles et tout. Enfin, les gens ils poperaient, comme quand il gagne son titre à SummerSlam, il me semble. Ou je sais plus quelle échéance où il gagne le titre intercontinental dans un Fatal 4-Way. C'est un heel, mais les gens ils ont popé de ouf, car Dominic il a cette force là. Et ça peut être un mec dans la road vraiment qui peut vraiment tourner avec tout le monde. En plus c'est un mec qui a battu Cena sur Survivor Series, donc en fait c'est un candidat qui a un historique qui match, et pareil pour le bagage. Donc vrai, c'est vraiment sorti du chapeau, mais comme quoi l'année dernière il avait prédit Jey Uso at the Hell, donc à voir. Et Sami Prono qui nous a sorti Rollins. Donc Rollins normalement il est blessé encore, mais bon, il a mis un point d'honneur à un peu mentionner le bail de work et tout là, donc il a mis Rollins en gagnant, mais je crois qu'il est blessé encore, tout simplement. Et on a qui il a mis en challenger déjà? En fait j'ai pas l'image sous les yeux. Obafemi je crois, ouais, Obafemi. Donc Obafemi pareil, comme je vous l'ai dit, tout frais d'NXT, trop fort, investissement futur, il n'a pas encore perdu depuis qu'il sniffe un peu le main roster. Voilà, après maintenant, pour des raisons quand même business et tout, ce serait quand même très surprenant de lui faire confiance à lui directement, surtout avec les stars déjà présentes dans le roster. Donc voilà pourquoi il est en outsider, tout simplement. Et voilà, dites-moi en commentaire, vous, qui est-ce que vous voyez, machin, comme d'hab, gagnant, outsider. Si vous dites pourquoi, c'est apprécié ici quand même, on a un point d'honneur à être technique, être intéressant, tout simplement. Donc voilà.